40 jours de fermeture. Plus de 2 milliards de dollars par jour sont perdus par l'industrie américaine. Haim. Ils n'en ont jamais assez. Le but, c'est de nuire au capitalisme. Le but, c'est de faire en sorte qu'avec Trump, les Américains vivent dans l'anxiété. Eh bien, plus c'est mauvais, mieux c'est. Même si leurs enfants, leurs propres enfants, les démocrates, eux-mêmes souffrent, mais si en même temps Trump en souffre aussi. Alors, cela veut dire que nous nous planterons une fourchette dans le flanc ou que nous nous tirerons dans les 2 pieds avec de la poudre mélangée à du sel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque le 40e jour de la fermeture du gouvernement. Et je vais vous dire, nous venons tout juste d'obtenir de nouvelles informations qui, en fait, représentent le dernier clou dans le cercueil pour Chuck Schumer et les démocrates. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont les démocrates qui ont provoqué le shutdown? Après tout, chez Lennon, ils disent que c'est le shutdown de Trump. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous le savent, au cours des 40 derniers jours, le Sénat a voté 15 fois pour essayer de rouvrir le gouvernement. Et à chaque fois, 52 républicains ont voté pour, alors que seulement 3 des 47 sénateurs démocrates ont voté avec eux. Et étant donné qu'il faut 60 voix pour rouvrir le gouvernement. Voilà pourquoi tout le monde parle maintenant de la fermeture des démocrates. En réalité, celle de Schumer, car c'est bien le cas. 40 jours se sont écoulés et les conséquences à long terme de la fermeture du gouvernement commencent à se faire sentir, ainsi que l'arrêt d'une partie du pays. Nous avons constaté l'impact sur l'économie dès le premier jour, mais il ne fait qu'empirer. Nous avions une économie fantastique sous le président Trump au cours des 2 derniers trimestres et maintenant, il y a des estimations selon lesquelles la croissance économique de ce trimestre pourrait être réduite de moitié si la fermeture se poursuit. C'est clair, oui, les démocrates, donc, ils devaient absolument arrêter Trump. Les choses commençaient à aller trop bien sous le fasciste. Donc ce salaud, ce parasite, enfin, qu'est-ce qu'il est? Chez eux, oui, les tueurs, les clandestins ne viennent pas. Plus de 25 millions d'entre eux ont déjà été capturés et retirés de nos rues. Beaucoup d'entre eux étaient des criminels. Les entreprises ont simplement commencé à embaucher des gens, 100 000 fonctionnaires ont été licenciés, les programmes DOZH ont trouvé des milliards, des dépenses gaspillées dans la fraude et l'horreur. La vie a repris son cours après le président béni surnommé Joe le Dormeur. Ils ont décidé que leur meilleure chance de gagner les élections de mi-mandat dans 1 an était de garder le gouvernement fermé pendant les 12 prochains mois pour essayer de blâmer le président Trump pour cette situation et avoir un prétexte pour se plaindre pendant la campagne électorale. Heureusement, l'administration Trump prend cette situation extrêmement au sérieux. Regardez! Nous n'allons pas agir comme l'administration Biden, qui, avec les médias, a trompé tout le monde en affirmant « c'est la session de Biden, vous ne réalisez pas à quel point vous étiez bien ». Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Nous avons eu la pire inflation depuis 40 ou 50 ans, vous savez, 22-23%, mais le panier de biens et de services pour les Américains actifs a augmenté de plus de 30%. Et ce que nous voyons, c'est que nous avons d'abord dû arrêter la croissance. Maintenant, nous commençons à voir que les prix se stabilisent, qu'ils baissent. Vous savez, l'essence a baissé, les taux d'intérêt ont diminué, donc les prêts hypothécaires deviennent moins chers. Je pense que nous faisons des progrès significatifs à ce sujet. Et je pense que dans les prochains mois et l'année prochaine, les prix vont baisser. Il était urgent de faire en sorte que les Américains se sentent à nouveau mal vivre. Plus c'est mal, comme nous l'avons déjà dit, mieux c'est. Plus l'Amérique va mal, mieux c'est pour les démocrates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant le shutdown qui a plongé le Parti démocrate dans la panique? Le président Trump a vraiment accompli des miracles pour redresser notre économie. L'inflation était basse, la création d'emplois était au plus haut, la bourse était en pleine forme, les prix de l'immobilier baissaient, les prix de l'énergie étaient bas. En effet, la liste continue encore et encore. Et souvenez-vous, tout cela même après qu'il ait hérité de la pire économie des États-Unis depuis la Grande Dépression, grâce à nul autre que Joe Biden et les démocrates. Mais malheureusement, après 40 jours, ce shutdown provoqué par les démocrates commence vraiment à avoir un impact sur l'économie américaine. Regardez! Nous devons rouvrir ce gouvernement.
Goldman Sachs, avec sa grande équipe économique, estime que nous avons déjà réduit environ 1,5% du produit intérieur brut. Je pense que ce chiffre est probablement sous-estimé si nous continuons encore quelques semaines, car il y aura énormément de perturbations dans le transport aérien, surtout pendant les fêtes. Parfois, en économie, on évoque les ajustements saisonniers et autres aspects similaires. Mais le fait est que Thanksgiving, cette période de Thanksgiving, est l'une des périodes les plus intenses de l'année pour l'économie. C'est, vous savez, le Black Friday. Et si les gens ne voyagent pas à ce moment-là, alors nous pourrions vraiment avoir un trimestre négatif au 4e trimestre. Alors, les amis, ce qu'il vient de dire à la fin est vraiment incroyablement important. Il a dit que si le shutdown de Schumer ne se termine pas, nous pourrions avoir une croissance économique négative au 4e trimestre de 2025. Qu'est-ce que veut Schumer et ses autres braves démocrates? Il veut que nous payions les soins médicaux pour 25 millions de clandestins qu'ils ont fait venir dans notre pays. C'est comme la bourse ou la vie. Bon, d'accord, cette mélodrame de la fermeture continue. J'adore l'odeur de la mélodrame. Le matin, ça sent comme le Sénat des États-Unis. Merci. J'ai dit l'autre jour que cette fermeture est juste une autre preuve que l'évolution humaine est un processus lent, très lent. Ce que vous voyez, ce shutdown, c'est juste une autre preuve de pourquoi il a fallu des milliers d'années aux humains pour apprendre à se tenir debout. À mon avis, le sénateur Kennedy est très drôle et il est précis dans ses paroles et ses définitions. C'est une déconnexion jusqu'à la moelle. C'est stupide. Certaines fermetures sont basées sur la politique. D'autres sont basées sur une combinaison des deux facteurs. C'est pur comme de l'ivoire. Cette fermeture est basée sur la politique. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe. Je crois au système bipartite, Monsieur le Président. J'y crois. Pourquoi ? Parce que deux partis créent de la concurrence et la concurrence nous rend tous meilleurs. Oui, c'est vrai. Le Parti démocrate, qui est l'opposé de mon parti, le Parti républicain, le Parti démocrate est actuellement en compétition avec lui-même. Et il y a une certaine aile du Parti démocrate qui gagne cette compétition. Si je voulais utiliser une expression péjorative, je l'appellerais l'aile folle du parti. Comme je suis d'accord avec lui, mesdames et messieurs, eh bien, il m'a tout simplement volé, il a répété mes paroles. Moi, en fait, je les ai appelés des crétins-boucs. Lui les a appelés des fous, ce qui est aussi joli, des fous crétins-boucs. C'est vrai que ça sonne bien, oui, des fous crétins-boucs. La faction lunatique du Parti démocrate, ou comme on peut l'appeler, la faction bolchevique du Parti démocrate. Je pense qu'une description plus précise serait de l'appeler l'aile socialiste du Parti démocrate. Je pense que c'est juste. Maintenant, je ne dis pas que tous mes amis démocrates sont des socialistes, mais il y a clairement une aile au sein du Parti démocrate que l'on peut précisément qualifier d'aile socialiste du parti. Et ce parti prend de la force, ce parti contrôle. Maintenant, mon ami, le sénateur Schumer est le chef des démocrates au Sénat des États-Unis. Et bien sûr, il a donné l'ordre à ses collègues de voter pour la fermeture du gouvernement. Et le sénateur Schumer a été critiqué pour cela. Et je comprends, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il a fait une erreur, mais je ne pense pas que le sénateur Schumer soit le leader de cet effort. Je ne pense pas. Je pense que le sénateur Schumer, comme beaucoup de ses collègues, aimerait être aimé de tous dans son parti et il aimerait être aimé par l'aile socialiste de son parti. Et je pense vraiment que c'est en partie ce qui motive tout ce blocage. C'est pourquoi je dis que tout cela relève de la politique. Mais je ne pense pas que le sénateur Schumer soit responsable de cela, parce que le sénateur Schumer n'est pas le leader de l'aile socialiste de son parti.
Écoutez, messieurs, écoutez, il sait de quoi il parle et il sait très bien expliquer les choses de façon claire. C'est important à comprendre. C'est la psychologie de l'affrontement. C'est ce qui a déjà coûté 90 milliards de dollars aux États-Unis. Eh bien, une partie de cette somme reviendra, mais une autre partie est définitivement perdue. À cause de cette psychologie et de leur jeu interne. Ils se livrent à une lutte de pouvoir, tandis que notre niveau de vie se détériore brusquement. Eh bien, en réalité, nos problèmes ne les concernent pas. La députée Ocasio-Cortez, c'est elle qui dirige tout. Ce n'était pas un hasard. La députée a récemment fait une confidence. Elle a dit « Si vous voulez vraiment trouver un accord pour mettre fin à ce shutdown, venez me voir, venez me voir ». Et je pense que toute personne sensée devrait regarder la situation et dire que 2 membres principaux, quarterback, un membre de l'aile socialiste du Parti démocrate, quarterback, c'est la députée Ocasio-Cortez. Maintenant, son adjoint est le sénateur Bernie Sanders. Mais je pense que c'est la députée qui prend la décision. Maintenant, Monsieur le Président, je ne déteste personne. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je le pense vraiment. J'apprécie tous mes collègues. Je cherche la grâce partout où je peux la trouver. Quand je prie, je le fais à chaque fois. Je demande à Dieu de ne pas me laisser haïr, parce que parfois c'est difficile. Ici, c'est difficile. Mais je dis, Dieu ne me laisse pas haïr et je ne hais pas. Je ne hais vraiment pas. La députée Ocasio-Cortez. Je veux que ce soit clair. Je dis qu'elle a le droit à son opinion, elle a le droit d'essayer que les socialistes prennent le contrôle du Parti démocrate. C'est américain. Ironiquement, je pense que ce qu'elle fait est anti-américain, mais elle a le droit, en tant qu'américaine, de le faire. Donc je ne la déteste pas, mais je la juge selon sa politique. Elle a son opinion et j'ai la mienne. Et je dois dire franchement, la juger selon sa politique. Voici ce que l'aile socialiste du Parti démocrate, dirigée par la députée Ocasio-Cortez, a dit au peuple américain au Congrès des États-Unis et aux républicains au Congrès. Si vous, les républicains, n'acceptez pas d'augmenter le budget du gouvernement fédéral d'1,5 billion de dollars, pas des millions de dollars, pas des milliards de dollars, mais d'1,5 billion de dollars de plus, nous fermerons le gouvernement. Précisons. Les démocrates ont apporté un amendement au budget, mais le budget lui-même avait déjà été élaboré à l'époque de Biden, et pour la reconduction duquel ils ont déjà voté plusieurs fois. Et là, ils ont donc apporté, disons, un supplément d'un montant modeste d'1,5 billion de dollars. Vimol, prenez-les où vous voulez, mais tant que vous ne nous les donnerez pas. Pour nos programmes, cela va directement ou indirectement dans la poche, donc ça coule. Naturellement, oui, alors nous forcerons tout le pays de Sociedlap. Et on se fiche de ceux qui sont sans travail et sans salaire, parce que nous, on touche quand même nos salaires, soit directement, soit de façon détournée avec l'argent volé auparavant. Tant pis si les avions ne volent pas, si les maisons ne se construisent pas et si les gens n'ont rien à manger. Alors laissez-nous faire ce que nous voulons. D'accord ? Ou alors, excusez-moi pour le langage, on va fermer votre foutue république démocratique. Et on n'essaiera même pas de reconstruire quoi que ce soit sur les ruines. On prendra juste l'argent et on partira dans un autre pays. En Somalie, eh bien... Bien sûr, nous avons dit non. Je ne vais pas voter pour ça. Ma mère n'a pas élevé un idiot. Et comme je l'ai déjà dit, si elle en a élevé un, c'était un de mes frères. Je ne voterai jamais pour ça. Maintenant, d'où est-ce que je tire ce chiffre de 1 500 milliards de dollars ? Eh bien, la première chose que les socialistes et la députée Ocasio-Cortez nous demandent de faire, c'est d'annuler les réformes de la santé. L'application de la loi dans un grand et beau projet de loi. Nous venons juste de les adopter. En d'autres termes, si vous n'annulez pas la loi qui vient tout juste de passer les 2 chambres du Congrès et d'être signée par le président, alors nous allons fermer le pays à clé.
Ouvrez le gouvernement, puis nous pourrons en parler. Mesdames et messieurs, c'est aussi simple que cela. Mais maintenant, à ce stade, je suis sûr que beaucoup d'entre vous devinent déjà ce que je vais dire ensuite. La vérité, c'est que ce shutdown entièrement provoqué par les démocrates peut être immédiatement arrêté et nous pouvons sauver notre pays pour toujours. À l'heure actuelle, à 7 minutes même, si les républicains au Sénat décident de franchir le Rubicon, ou plutôt de traverser le Delaware et d'utiliser réellement leur option nucléaire. Dans l'ultimatum des fascistes socialistes des États-Unis, il y a des exigences, donc des exigences accompagnées de menaces, soit dit en passant. Donc, si vous ne nous laissez pas voler, nous allons tout détruire chez vous. Je ne plaisante pas, écoutez, c'est tout simplement dingue. Et en effet, activer l'option nucléaire, c'est exactement ce que le président Trump a dit à tous ses sénateurs républicains de faire encore et encore. Il est temps d'utiliser l'option nucléaire. Autrement dit, ils exigent qu'on leur donne, comme ça, qu'on leur donne 140 milliards de dollars, mais pas tout de suite. Merci, mais pas immédiatement. Plutôt sur 10 ans. Donc, 14 milliards chaque année d'argent volé chez nous, de l'argent. Voilà pourquoi. C'est juste pour qu'ils permettent à l'État de fonctionner. Rien de plus. Inscription. C'est comme si tu roulais sur une grande route large, qu'un groupe de bandits sympathiques et souriants t'arrêtait et te disait « Paix ou tu n'iras nulle part ». La méthode est absolument la même, mais la différence réside dans ce qui suit. Au lieu d'une paire de boucles d'oreilles, de quelques bagues et d'une certaine somme d'argent liquide, ceux-ci veulent 140 milliards de notre argent, et non pas ce que j'ai mentionné précédemment. La bourse ou la vie de votre économie. Suite. Les démocrates ont deux problèmes. Je suis sérieux. Premièrement, l'Obamacare dont il parlait existe réellement. Le moyen le moins cher et le meilleur, donc, de fournir des soins médicaux à notre population. Elle aidera chaque famille de 4 personnes à économiser 2500 $ par an selon leurs calculs. Donc, et cela améliorera les soins médicaux. Au contraire, comme il s'est avéré, ça coûte 2500 $ de plus par an. Donc, ils avaient raison. En effet, 2500 pas moins, mais plus. Comme Rabinovitch, ce n'était pas au football, mais aux préférences, et il a perdu. Donc, cela leur coûte plus cher qu'avant. 2500 $ ont détérioré le service et ont rapporté des dizaines de milliards de dollars de bénéfices. À qui ? Les compagnies d'assurance qui fournissent l'essentiel des fonds, ainsi que les syndicats, surtout ceux des enseignants, sont aujourd'hui les principaux soutiens des démocrates chez nous. Donc, ils ne peuvent pas renoncer à l'Obamacare. Donc, c'est pratiquement la seule chose positive, la seule bonne chose qu'Obama ait réussi à faire. Tout le reste était encore pire. Mais ce programme nécessite d'énormes subventions. En plus du fait que les gens perdent plus, l'État prend aussi notre argent et continue d'ajouter encore. Et en plus, les actions des compagnies d'assurance maladie ont augmenté en moyenne de 400 à 1200% depuis l'adoption de l'Obamacare. Donc, vous comprenez qui en profite vraiment ? Et les républicains ne veulent tout simplement pas, comme ils le disent, jeter de l'argent par les fenêtres. C'est étrange, n'est-ce pas ? Donc la deuxième chose, la première c'était avec l'Obamacare, la deuxième c'est que Trump a licencié environ 100 000 personnes. Premièrement, des bureaucrates, dont 100% sont des militants démocrates, c'est-à-dire qu'ils leur donnent de l'argent, votent pour eux et font tout pour empêcher cela. Donc pour empêcher que des réformes soient menées. Ce sont donc des militants du Komsomol, je dirais même oui. Donc, Schumer et sa compagnie réclamaient ces 1500 milliards, donc... Puis ils ont renoncé à ces 1500 milliards. Ils ont dit, d'accord, les subventions pour la médecine, c'est 140 milliards, j'en ai parlé. Et replacé immédiatement les travailleurs. Ils avaient d'autres revendications, mais ces deux-là étaient un principal. Donald Trump a dit, je suis prêt à réintégrer les licenciés, mais c'est tout. Donc rien de plus, donc parmi vos revendications, nous n'allons pas en satisfaire d'autres. C'est-à-dire que tout ce que les démocrates exigeaient, voulaient au moment du début du shutdown, restera comme avant.
Rien de ce qu'ils exigeaient, ils ne l'obtiennent. Les républicains sont simplement prêts à faire revenir les gens au travail. Donc c'est ce qu'ils ont fait après l'annonce du shutdown, et ils ont renvoyé, comme je l'ai déjà dit, environ 100 000 personnes, et il semble que les démocrates aient abandonné. Donc aujourd'hui ils ne les renverront pas, demain ils les renverront. Voilà. Comme Poutine en Ukraine, ils ont besoin d'au moins une victoire pour ne pas avoir l'air complètement idiots. Cette victoire arrivera, Trump réintégrera les personnes licenciées et il n'y aura plus de licenciements, du moins pour l'instant. Ah bon ? Des nouvelles de dernière minute du Capitole. Un accord aurait été trouvé au Sénat, pouvant mettre fin à la fermeture du gouvernement après 40 jours. Si elle est approuvée, cette solution permettra de rouvrir et financer le gouvernement jusqu'à fin janvier. Direct depuis la capitale, le Sénat pourrait voter ce soir. 60 voix sont nécessaires pour adopter la mesure. Au moins une source au Sénat nous indique qu'assez de démocrates soutiennent le plan. L'accord ne prolonge pas les subventions de l'Obamacare, point de discorde pour les démocrates, mais prévoit un vote séparé en décembre. Elle inclura également l'annulation de tout licenciement survenu par décret du président Trump pendant la fermeture du gouvernement et empêchera de tels licenciements à l'avenir. Si le projet avance, le Sénat examinera ensuite d'éventuels amendements, ce qui pourrait durer plusieurs jours. S'il est adopté, il devra ensuite être approuvé par la Chambre des représentants. Cela signifie que les membres de la Chambre des représentants devront être rappelés pour voter sur le projet de loi. Vendredi, les démocrates ont échoué à relancer le gouvernement contre 1 an de subventions Obamacare. C'était une reconnaissance de la part du porte-parole du Parti démocrate, c'est-à-dire la chaîne de télévision American Broadcasting Company. La tentative des démocrates a échoué. Elle a échoué. Donc pauvre, mais très riche. Les démocrates. Les républicains n'ont pas l'intention de continuer à imposer une charge aux contribuables en prolongeant aveuglément un programme imparfait. La proposition des démocrates, c'est simplement plus de la même chose, dissimulant l'augmentation des primes et augmentant les profits des compagnies d'assurance aux frais des contribuables. La proposition du chef des démocrates est une impasse. Messieurs, c'est évident, c'est ce qui saute aux yeux. Et maintenant, le 4 novembre le soir, Vass, le président, le vice-président Vance ont dit « Amérique, nous t'avons entendu ». Clair et net. Nos concitoyens veulent que nous nous occupions de notre pays, pas des autres pays, parce que notre pays, notre peuple, nos problèmes, c'est ce qui compte le plus. Et aujourd'hui, ce dimanche, Donald Trump a montré que oui, il est de retour. De la réconciliation des nations étrangères à la résolution de nos propres problèmes nationaux. Vous savez quoi? Au diable les danses dans ces pays étrangers, les rencontres avec les alliés en Asie et au Moyen-Orient, la conclusion d'accords commerciaux. Tout cela est secondaire par rapport à ma mission intérieure. Et voilà que le vieux Trump revient, annonçant un versement de 2000 $ pour chaque citoyen américain modeste qui entre en vigueur immédiatement, avec 4 autres hommes politiques qui vous apportent des avantages. Les États-Unis ont reçu des centaines de milliards de dollars de droits de douane sur l'importation de marchandises étrangères chez nous. Cela a freiné la baisse de l'inflation. Et Trump a dit à ceux que cela a affecté. Nous envoyons de l'argent pour vous soulager complètement du stress causé par notre lutte pour un commerce équitable avec d'autres pays. Tous ceux qui ont été touchés, pour qui cela s'est avéré être un fardeau, recevront 2000 $ provenant des droits de douane collectés. Cela a anéanti les démocrates, cela les a complètement terrassés. Leur seule arme était de dire que Donald Trump, avec ses droits de douane et ses jeux avec d'autres pays, avec l'étranger, avait détérioré votre situation financière. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais bon. Mais le peuple disait « Oui, quelque chose ne va pas. L'inflation ne s'est pas arrêtée. Maintenant, ça ne marche plus. » Les gens vont maintenant recevoir ce qu'ils envoient, plus que ce qu'ils ont perdu. Déficit. Y a-t-il une mise à jour concernant votre précédente discussion sur la possibilité de fournir aux Américains un chèque de remboursement des droits de douane?
Nous recevons beaucoup d'argent avec un chèque de remboursement. Le président Trump a annoncé ce matin que presque tous les citoyens américains, à l'exception des plus riches, recevraient un paiement de dividendes provenant des tarifs douaniers. Un chèque d'au moins 2000 $ issu des centaines de milliards déjà perçus grâce à sa politique de tarifs réciproques. Vous voyez, je me suis trompé. Ce n'est pas 2000 $, mais au moins 2000 $. Et moi j'ai dit 2000 $. Bien sûr, cela dépend du niveau de vie et du nombre de membres dans la famille. C'est une aide très importante pour ceux pour qui la hausse des prix des produits de première nécessité est une procédure très douloureuse. Voici ce qu'écrit Trump. Les gens qui sont contre les tarifs sont des idiots. Actuellement, nous sommes le pays le plus riche et respecté, avec une inflation quasi nulle et un marché boursier au plus haut. Les comptes de retraite atteignent un niveau historique. Nous recevons des milliers de milliards de dollars et rembourserons bientôt notre dette de 37 000 milliards. Des investissements records affluent aux États-Unis, des usines sont en construction partout. Un dividende d'au moins 2000 $ par personne, à l'exception des personnes à revenus élevés, sera versé à tous. Donald Trump a aussi affirmé qu'après le versement des dividendes des droits de douane, ceux-ci serviraient à rembourser la dette publique, comme promis initialement. Toute cette panique autour des droits de douane depuis 9 mois passe complètement à côté de l'essentiel. Les droits de douane de Donald Trump ont accru les recettes de l'État américain. Pour la première fois en un siècle, le gouvernement perçoit des revenus sans taxer directement ses citoyens. Les droits de douane, mes amis, ce ne sont pas des impôts. Les démocrates peuvent le répéter autant qu'ils veulent, mais cela ne le rend pas vrai. Ils ont tort. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette voiture de sport italienne, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir d'acheter une Ford fabriquée dans le Michigan. Ce n'est pas un impôt. Les marchés des crypto-monnaies réagissent déjà positivement à l'arrivée de nouveaux stimuli financiers chez les particuliers. De la même manière, je suis sûr que l'or réagira également positivement dès que les marchés ouvriront. Quand les gens reçoivent tant de l'argent, eh bien, une partie est investie quelque part. Et le marché des crypto-monnaies a immédiatement réagi. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'étais heureux que Mamdani et 2 gouverneurs démocrates aient gagné les élections. Merci. J'ai alors dit que c'était comme la température chez un malade. Eh bien, c'est un signal qu'il faut chercher la cause et soigner, et se précipiter pour soigner. Est en pleine ascension. En pleine forme, en réalisant ce qui s'est passé il y a 5 jours, que le 4 novembre était un signal d'alarme. Arrêtez de vous concentrer sur les aventures à l'étranger. Arrêtez les guerres, c'est bien. Rencontres avec les alliés en Asie et au Moyen-Orient, nécessaires pour un président. Conclure des accords commerciaux, tout cela fait partie du tableau économique et diplomatique global. Mais les Américains, surtout les jeunes Américains, sont impatients. Ils veulent du changement et ils veulent le voir rapidement. Le cycle des élections de mi-mandat 2026 sera désormais centré sur l'accessibilité. Comprenons clairement ce point. Avec les nouveaux chèques de dividendes, Trump charge l'Agence fédérale du logement d'introduire un prêt hypothécaire sur 50 ans pour aider les jeunes à pouvoir acheter un logement. Ces chèques de 2000 $ sont des paiements de relance ou des dividendes provenant des droits de douane. Ils proposent également d'abroger complètement l'Obamacare et, à la place, de diriger des centaines de milliards de dollars directement vers vous, le peuple américain, afin que, pour que vous puissiez vous offrir de bons soins de santé, vous prenez l'argent et décidez quelle police auprès de quelle compagnie vous souhaitez acheter. Aucun impôt fédéral ne sera désormais versé directement aux compagnies d'assurance. Donald Trump a publié cela sur Truth Social vendredi. Ce week-end encore, il a répété que le complexe industriel de l'assurance ne devrait plus recevoir de fonds fédéraux. Depuis l'introduction de l'Obamacare, les actions de ces géants de l'assurance ont augmenté de 400 à 1200%. Regardez ce graphique, les amis. Chaque colonne ici représente une autre compagnie d'assurance géante. United Health, 1200% actions de Cigna, 800% Anthem, 400% grâce à l'Obamacare, Molina, 900% grâce à l'Obamacare, Aetna, 600%. C'est la véritable raison pour laquelle les démocrates se battent si durement pour empêcher l'expiration des subventions Affordable Care Act de l'époque de la pandémie. C'est intéressant, ce sont les mêmes compagnies d'assurance qui financent les campagnes politiques des démocrates et pètent l'espace publicitaire sur tous les grands médias, c'est une escroquerie.
Le sénateur John Barrasso éclaire davantage ce sujet en disant que Chuck Schumer a fait cela, qu'il a arrêté le fonctionnement du gouvernement. Il a fermé le gouvernement non pas pour le peuple américain, mais pour ses donateurs, pour le gigantesque complexe industriel de l'assurance. Regardez ce qu'il a dit. Monsieur le Président, hier, Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat des États-Unis, est monté à la tribune avec une nouvelle exigence de rançon. Bien sûr, ce n'était pas vraiment voué à l'échec. Le sénateur Schumer exige que le gouvernement des États-Unis envoie un chèque directement aux compagnies d'assurance américaines pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars directement du gouvernement, directement sur les comptes bancaires des compagnies d'assurance. À suivre, Chuck Schumer exclut en fait les gens, le peuple américain, les contribuables du processus. Ensuite, Trump a de nouveau écrit à ce sujet la nuit dernière en utilisant des lettres majuscules. Plus, pas d'argent. Des centaines de milliards pour les assureurs soutenus par les démocrates pour un Obamacare très mauvais. L'argent doit maintenant aller directement aux gens, en contournant les compagnies d'assurance gourmandes et les systèmes de santé corrompus. Les gens peuvent s'acheter une bien meilleure police pour beaucoup moins d'argent, économisant ainsi une véritable fortune. Le président Donald Trump. Ensuite, encore ce matin, plusieurs publications sur Truth Social avec l'appel « Payez les gens, pas les compagnies d'assurance ». Il est évident qu'il ne plaisante plus, il ne considère plus la présidence comme acquise, contrairement à la plupart des gens. Il a un temps limité, les amis, pour le faire. Pour en faire le plus possible, en mettant plus d'argent entre les mains des Américains, en rendant l'Amérique à nouveau abordable. L'année prochaine sera consacrée à cela, parce que si les démocrates gagnent les élections de mi-mandat, Trump, son programme sera bloqué, rien ne sera fait. Et il le sait, il a vécu ce que c'était en 2018. Hier, nous avons dit que Trump avait besoin d'une victoire, et d'une grande. Eh bien, il est sur le point d'obtenir une victoire décisive, parce que les démocrates sont prêts à conclure un accord, et à accepter de financer le gouvernement. Nous entendons dire qu'il y a eu une percée au Sénat concernant la fermeture du gouvernement. Axios indique qu'au moins 10 sénateurs démocrates soutiendront le vote procédural pour faire avancer le paquet de projets de loi sur les dépenses dans le cadre d'un financement temporaire, selon Axios. Comme vous le savez, il s'agit d'une publication extrêmement à gauche qui admet dans cet article que les démocrates se sont prêts à céder, à abandonner. Alors, Les démocrates sont en panique. 10 sénateurs démocrates ont compris que leurs électeurs allaient à rang les pendre aux arbres. Si après l'échec de Trump et les décrets sur la médecine liés au versement direct de l'argent et non pas aux compagnies de médicales ou d'assurance, ils continuent à maintenir le gouvernement fermé. Eh bien, exactement, tout à fait. Ils seront pendus aux arbres les plus proches, et il semble qu'ils aient cédé. Je le répète encore une fois, qui est averti est armé. Trump et la Maison-Blanche cessent en côme d'accorder autant d'attention qu'auparavant aux affaires internationales et se concentrent sur les affaires intérieures. Cela ne signifie pas que la Russie ne sera pas sous pression. Cela ne signifie pas que Trump se retire complètement. Comme on dit, je ne vais rien faire. Oui, cela signifie que ni l'Ukraine ni Israël ne recevront autant d'attention et d'aide qu'au cours des premiers mois de Trump 47. Concernant Israël, je pense que les Juifs s'en sortiront. D'ailleurs, peut-être qu'ils iront même mieux si on les laisse tranquilles pendant un certain temps. Concernant l'Ukraine, il serait utile qu'ils comprennent que l'oncle ne viendra pas les protéger. Pour la Russie, comprendre que les revenus du pétrole et du gaz vont diminuer chaque jour mènera à la fin du massacre et à la fin de milliers, voire même, je dirais, de centaines de milliers de morts. Et pour l'Amérique, c'est merveilleux, merveilleux. Donald Trump a été élu par nous comme président des États-Unis, pas du monde. Et lui, Donald Trump, ayant pleinement conscience que s'il ne se concentre pas sur notre pays, il risque de perdre le Congrès, et avec lui, la liberté, la gestion du pays. Il fera tout son possible pour que nous vivions une vie paisible, meilleure et que nous regardions l'avenir avec optimisme.
Un groupe d'immigrants originaires d'Europe de l'Est a créé un projet de formation vidéo qui aidera à combler les lacunes dans les connaissances des jeunes Américains, dans leur éducation historique, je dirais, et leur apprendra à penser de manière critique, à analyser les promesses des politiciens et des propagandistes. Le projet est prêt et nous commençons à chercher des organisations comme Turning Point États-Unis d'Amérique, oui, qui travaillent avec les jeunes. Le projet est bien sûr en anglais. Pour leur proposer d'organiser un tel cours accéléré avec leur groupe de jeunes de 16, peut-être jusqu'à 20 ans ou peut-être de 16 à 25 ans. Et si vous voulez participer à une activité intéressante et importante, nous sommes tous bénévoles. Donc pour ainsi dire, il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais simplement d'une cause importante pour nous tous et pour nos enfants. Donc si vous le pouvez, faites-nous savoir votre nom et disons votre adresse email. Et en bas, là où nous écrivons tous, donc nos avis, nos commentaires. Oui, et nous vous contacterons et expliquerons ce qu'on attend de vous pour la mesure à domicile, comment utiliser l'email, les envoyer, les recevoir, etc., etc. Et des connaissances rudimentaires en anglais. En plus, il faut prévoir 30 à 45 minutes par jour et probablement 1 heure le dimanche, quand nous nous réunissons tous sur Internet, bien sûr, et discutons de nos affaires. Merci d'avance à tous ceux qui répondront et à la prochaine fois.